Olivier Guérin, bonjour. Bonjour Paul-Émile. Alors, vous êtes un pionnier de l'Internet puisque dès 99, vous avez participé au lancement d'un site qui a fait parler de lui, qui était monster.fr. Aujourd'hui, vous êtes directeur général adjoint de la société NetVeil. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots de NetVeil? D'accord, absolument. En quelques mots, NetVeil existe depuis 1998 et la solution dont on va parler aujourd'hui, qui est une solution de veille de prix, existe depuis 2002. Donc on était assez précurseurs. NetVeil, c'est une vingtaine de personnes installées en France et en Europe. NetVeil édite on peut appeler ça une solution Internet, une solution informatique qui permet à nos clients, des distributeurs et des fabricants, de surveiller leur marché du e-commerce. Donc surveiller c'est quoi? Surveiller les prix, les tarifs, bien sûr les confrères et néanmoins concurrents, surveiller aussi leur part de marché, le référencement, et grâce à ça, donc on collecte des informations, on a des robots qui vont sur les sites, qui vont 2 fois par jour sur les sites, qui collectent des informations, et qu'on restitue auprès du client, bien sûr avec des données, mais également avec des graphes et avec ce qu'on appelle un pack étude, qui permet d'analyser pas mal d'informations. Alors justement, c'était le sujet qu'on voulait aborder avec vous. Les distributeurs aujourd'hui ont mis en ligne leur catalogue, ont affiché leurs tarifs, bien évidemment. Donc c'est rendre transparent leur politique tarifaire. La concurrence peut donc assurer une surveillance du marché avec une facilité sans précédent. J'imagine qu'il y a plusieurs utilisations. On imagine bien qu'un site de e-commerce va permettre de veiller les prix, mais même pour les entreprises dites mortards, c'est-à-dire les circuits de distribution traditionnels, ça peut être aussi une façon de surveiller la concurrence. Absolument. Alors on peut parler de concurrence, mais ils le faisaient déjà avant parce qu'ils faisaient les relevés de prix en magasin. Alors c'était un peu plus compliqué, un petit peu plus long. Là, ça se fait complètement en ligne. Ça se fait même sur certains univers 2 fois par jour. Et ça permet effectivement à nos clients, donc distributeurs et des fabricants, de surveiller ça. On parlait tout à l'heure effectivement en préparant des click and mortar, des pure players. On parlait aussi des marketplaces, voilà, qui arrivent. On a certains clients, effectivement, grâce à ça, ils peuvent surveiller les marketplaces qui sont chez eux et qui sont chez les concurrents et voir effectivement si un marketplace diffuse pas un produit X plus cher chez l'un et plus cher chez l'autre. Voilà, ça permet de surveiller ça. Donc ce ne sont pas que des distributeurs, aussi les industriels? Alors on a aussi des industriels, tout à fait. On a des industriels dans le BBG, on a des industriels dans l'alimentaire, dans la photo, etc., qui permettent de surveiller donc du coup leurs produits, comment ils sont vendus, combien ils sont vendus et comment ils sont référencés chez les différents marchands de e-commerce. Vous travaillez sur tous les secteurs d'activité, tous les univers produits, ou au contraire vous êtes concentré sur une partie? Non, on travaille sur beaucoup d'univers, on travaille sur une dizaine d'univers, en sachant que les 2 gros univers chez nous, et qui sont plutôt historiques, c'est le BBG et c'est l'alimentaire. Mais là on va sur d'autres univers, on a lancé la semaine dernière l'univers du meuble, le matelas et le canapé. Et Dieu sait qu'un matelas et un canapé, c'est pas toujours facile à analyser, donc c'est assez récent depuis la semaine dernière. On est sur les voyages, on est sur les pneus, on est sur la parfumerie, voilà, une dizaine d'univers. Il faut néanmoins qu'on puisse comparer 2 produits pour être capable du coup d'afficher leur prix en... Absolument. Comment ça se passe? Comment vous reconnaissez les produits et comment vous pouvez les comparer? C'est un énorme enjeu pour 2012, nous, et là on voit à la fin, et on verra à la fin au second semestre, c'est ce qu'on appelle le matching. Voilà. On a créé un autre logiciel, un logiciel qui permet à nos clients, déjà à la machine, de matcher 2 produits, un X et un Y, que la machine puisse le reconnaître. Par exemple, un téléphone, si on dit qu'il est black, si on dit qu'il est noir dans deux sites différents, un logiciel de sémantique va permettre de rapprocher, de dire c'est le même produit. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le matching automatique. Et on arrive aussi à du matching manuel. On parle souvent des MDD, des marques nationales. Voilà. Les clients sont capables, dans notre outil, directement de dire voilà, ce produit en marque nationale, ce produit en MDD, c'est le même, je le match. Et comme ça, dans ma solution, j'ai un seul et même produit. Donc ça signifie que jusqu'à présent, vous ne pouviez comparer que des produits qui avaient la même référence. Aujourd'hui, vous allez plus loin puisque vous allez comparer les caractéristiques même de ce produit. Absolument, tout à fait. Alors, y compris sur du vocabulaire, sur des termes, des qualificatifs de produits. Fait. Voilà, ça c'est l'outil de sémantique. Alors quand il y a un EAN, c'est assez facile à reconnaître. Un EAN, c'est une référence. Une référence commune, effectivement. C'est assez facile parce qu'elle est affichée sur le site. Et on va chercher telle référence sur telle référence, on les compare. Et de temps en temps, certains sites de e-commerce n'affichent pas la référence. Donc c'est à nous d'intervenir, c'est les machines qui interviennent de plus en plus pour faire un matching automatique. Et qui dit matching automatique dit pour les clients effectivement une qualité des données largement supérieure à avant. Bon, on aura compris comment ça fonctionne. Donc vous avez réalisé un programme qu'on appelle un programme araignée qui va aspirer sur les différents sites marchands leur catalogue produit avec les tarifs. J'imagine que
vous arrivez à publier donc des tableaux de bord. Est-ce que vous avez des exemples où les distributeurs seraient allés encore plus loin dans l'intégration de ces données? Alors bien sûr, alors vous parlez de système araignée, c'est tout à fait ça. Donc nos robots, ils vont 2 fois par jour sur les sites marchands, ou même sur les sites directement des fabricants. Il met à peu près 4 heures le robot à passer, donc la moitié à peu près pour récolter l'information, et la deuxième moitié pour restituer l'information. Restituer l'information effectivement sur forme de tableau de bord, avec des chiffres, des pourcentages. Donc on peut comparer ces produits, on peut comparer aussi les sites marchands, combien il est vendu, etc., les référencements. Et on a effectivement certains clients qui se servent des données. Par exemple, on leur fait un export quotidien. Cet export quotidien leur est envoyé après la tournée du robot. Et cet export arrive directement dans un ERP, en l'occurrence SAP. Et c'est intégré, donc tout c'est digéré. Et ça permet effectivement à notre client ensuite de caler ses prix et de renvoyer les prix directement dans la solution. Voilà. Et donc de caler les prix, pas simplement sur le site internet, mais également dans le magasin, si c'est un acteur. Exactement, s'il a besoin, effectivement, si c'est un click and more car, il aura peut-être besoin de le recaler en magasin. Très bien. Pour terminer, quels sont les outils que vous mettez à disposition en fait, des distributeurs? Alors nous, on a 3 outils. L'outil général, c'est PriceVeil, donc qui récolte des informations. À l'intérieur de PriceVeil, il y a un deuxième outil qui est le paquetude, donc là qui restitue des tableaux sous forme d'organigrammes, d'histogrammes, etc. Et le troisième produit, c'est ce qu'on appelle JetPrice. C'est un petit produit qui est installé directement sur le site d'un site de e-commerce et qui permet à nos clients, en relation avec le premier, de voir directement les prix avec des petites bulles d'aide, de voir les prix en direct sur le site. Si on parle peut-être des évolutions, évidemment cette veille prix elle intéresse les distributeurs. Il y a des faux comparateurs de prix tels que les quels coûts qui en fait se bornent à afficher des catalogues qu'on leur a donnés. Est-ce que vous imaginez un jour que vous mettiez à disposition des consommateurs ces informations? Non, ce n'est pas envisagé pour l'instant. Nous on fait que du B2B, donc les informations qu'on récolte, et Dieu sait qu'elles sont très complètes, on les laisse qu'à l'intention de nos clients professionnels. Très bien. Olivier Guérin, merci. Merci Paul-Émile. À bientôt. À bientôt.